Bonjour et bienvenue sur le site YouTube Sylviane Fauché, notre guide. Sylviane, on a confiance en toi. On reconnaît ton expérience de 22 ans de recherche sur toi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et en plus, c'est ta fête. Bonne fête, Sylviane. Merci. Merci, ça souligne une nouvelle étape, je dirais, pour moi, puis dans laquelle je vous invite à venir nous rejoindre pour découvrir ce qu'on a à vous offrir au fur et à mesure qu'on avance. Merci beaucoup. Oui, et aujourd'hui, Sylviane, ben, c'est justement ce dont on parlait avant d'ouvrir l'émission. C'est que on veut expliquer finalement, tu sais, la clairaudience, la clairvoyance, tu sais, c'est un peu galvaudé. Je sais que toi, dans tes 22 ans, t'as vu et t'as vraiment connu toutes sortes d'occasions de explorer dans ces thèmes-là. Tu as beaucoup, beaucoup de talent là-dedans et beaucoup de grandeur d'âme de le faire avec une telle honnêteté, je dirais. Et bon, on va commencer par essayer de comprendre au juste à travers toi, à travers ton 22 ans d'expérience, c'est quoi la clairvoyance et après, c'est quoi la clairaudience. Fait que ça, c'est déjà deux thèmes assez, assez grands pour avoir une petite demi-heure là-dessus, hein, Sylviane? Oui, mais tu sais, on peut les explorer dans plus que dans une demi-heure, là, tu sais, s'il faut faire plus de capsules là-dessus, mais on le fera, là. On est quand même, c'est quand même nous, les maîtres à bord. Oui. Mais s'il y a des questions qui sont posées, on peut répondre parce qu'on vous invite aussi à poser vos questions, là. Mais pour moi, la clairaudience puis la clairvoyance, premièrement, ça s'est placé quand j'ai ouvert ce qu'on appelle l'éveil. Tu sais. À un moment donné dans ma vie, il y a 22 ans de ça, il est arrivé des événements qui, euh, qui ont fait que j'ai eu accès à ces dons-là, justement, à ces aptitudes-là. Parce que pour moi, c'est plus des aptitudes innées. Innées, ça veut dire que propre à chacun. C'est, on vient avec ça. C'est comme, ça fait partie de nos origines, de ce qu'on est, là, à l'origine. Donc, c'est des aptitudes, mais ça veut pas dire que tout le monde a développé ces aptitudes-là, là. Ouais. Ça, il arrive un moment où est-ce que, ben, justement, par l'éveil, ça se fait souvent comme ça, là, par un éveil de conscience, ben, que ces aptitudes-là, ils se présentent. Maintenant, c'est à nous de comment je dirais ça, non? C'est par notre volonté qu'on les active, qu'on apprend à s'en servir, si je peux dire, là, tu sais. Mais concrètement, toi, exemple, tu savais pas que tu avais ça en toi. Tu as vécu l'éveil, comme tu dis, l'espèce de tout à coup, un jour, ça a comme l'intérêt t'a été présenté que tu avais ça en toi, t'as porté l'intérêt, t'as ouvert à ça, mais tout à coup, comme ça, on se dit, ben là, moi, je me dis oui, hein, ça veut dire que je l'ai en moi, j'aurais la possibilité de la clairvoyance. Mais ça veut dire quoi, clairvoyance? Voir, clairvoyance, voir dans les personnes? Ben, oui, tu sais, en fait, la clairvoyance, autant que la clairaudience, moi, je dis que la clairvoyance, c'est quelque chose que c'est voir au-delà de nos yeux d'humains. Tu sais, nos yeux d'humains qui voient en 3D puis qui voient le paysage comme tout le monde le voit, là. Tu vas voir le même paysage que moi. Sauf que quand tu es clairvoyant, tu vas voir des détails que les autres voient pas. Tu vois dans c'est pas évident à expliquer, là, que tu vois dans une dimension auquel on n'a pas accès à tous les jours. Et j'ai envie de dire, et heureusement, parce que ça serait fatigant de voir tout le temps comme ça. Parce que ben, ça te donne des informations non-stop, là, tu sais. Mais comme Donc, quoi, exemple, si vois quelqu'un, tu vois quelqu'un arriver, quand tu me vois arriver chez toi, exemple, est-ce que tu dis, bon, aujourd'hui, Joanne, ah, je vois ça en elle, je vois ça en... C'est-tu à ce point de vue-là? oui, c'est comme si tu voyais des informations qui appartiennent à l'autre ou qui OK? appartiennent à l'endroit où ce que t'es, des informations que, tu sais, mettons, si t'es pas branché là-dessus, sur cette Oui. aptitude-là, si on peut dire Mhm. ça, ou sur ce don-là, ben, tu le verras juste pas, là, tu sais.
moi, je vois pas ça tout le temps. Mais c'est ma volonté de me brancher là-dessus, sur cette fréquence-là ou sur cette aptitude-là, qui fait que je vois plus loin. Est-ce que tu Une- peux, Sylviane, quelque chose, moi, qui m'a toujours intéressé dans ma vie de connaître mon rêve d'études en psychologie aurait toujours été, évidemment, de voir est-ce que la personne qui me parle devant moi est honnête? Est-ce qu'elle me dit la vérité? Est-ce que c'est vraiment ça qu'il y a dans sa tête quand j'entends ce qu'elle dit? Ça me... As-tu un petit pouvoir là-dessus, toi, de voir la vérité ou la malhonnêteté ou à qui tu peux faire confiance? je dirais plutôt la vérité, oui, mais tu sais, la vérité que la personne cache. Parce que je parlerai pas de malhonnêteté. Je vais plutôt parler de la vérité que la personne cache. Parce que il n'y a pas vraiment pour moi de gens malhonnêtes ou de personnes malhonnêtes. Il y a juste des gens qui ont peur, qui sont mal, tu sais, qui sont, quand ils viennent me voir, bien entendu, pour des rencontres parce qu'ils ont des blocages, ben, je comprends d'emblée que s'ils viennent me voir, c'est qu'ils sont pas bien, là, tu sais. C'est qu'ils sont mal en dedans d'eux autres. Donc, ils peuvent, par réflexe, essayer de cacher le mal-être, tu sais. Donc, ce sera pas un mensonge. C'est souvent ils savent même pas qu'ils le cachent, là, tu sais. Mais Oui, oui, je peux voir ça. mais comme tu en es consciente, toi, est-ce que tu peux, dans un petit détour, en arriver à dire à la personne, ben là, je pense que c'est pas tout à fait vrai, là, ce que tu me dis, là. Veux-tu qu'on revienne sur la question? Est-ce que, tu sais, peux-tu déjà, toi, l'inviter à être honnête puis à te dire la vraie vérité? Tu sais, ça fait partie du processus de l'accueil, là, tu sais, du processus aussi d'amener la personne à voir ce qu'elle refuse de voir depuis longtemps, puis qui va lui permettre finalement d'aller mieux, là, tu sais, ce qu'elle refuse d'accueillir. Donc oui, il y a, comment je te dirais, donc, je pense qu'il y a une guidance en dedans de moi qui fait que j'y ai accès. Je vais trouver le détour pour l'amener doucement, pour pas que ce soit un choc, pour pas que ce soit malaisant pour la personne, mais de l'amener à voir ça comme étant, ben oui, tu sais, je me cachais ça moi-même finalement, tu sais. Puis, Oui. mais oui, c'est quelque chose qui se fait, mais ça se fait tout seul, là. Quand tu te places en relation d'aide avec ces capacités-là, si je peux dire. Mais ça veut dire que dans le fond, si quelqu'un va te consulter pour un blocage, une peine impossible de s'en sortir avec une peine, quelque chose qui pèse sur ses épaules, dans ta clairvoyance, toi, tu peux l'aider à sortir cette tristesse, à se libérer de ce poids-là. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, Joanne, que tous les poids que l'être humain porte, c'est justement parce que il voit le monde d'une façon très, très linéaire. Tu sais, il voit les événements d'une façon très, très linéaire, tu sais, euh, c'est une façon de voir qui presque systématiquement va t'amener sur un chemin de souffrance, là, tu sais. Quand tu as l'impression que tu perds quelqu'un, que tu as l'impression que, Oui, c'est ça. que tu sais, c'est des impressions, là, mais c'est un conditionnement aussi, tu sais, parce qu'on a appris, on a été conditionné, là, on n'est pas ce corps-là, qu'on n'est pas non plus le personnage qu'on joue, sauf qu'on s'est tellement identifié à ça que puis dans tous les paramètres de ce personnage-là ou de cet amour conditionnel-là, nécessairement, ça nous amène sur un chemin de souffrance. Nécessairement. Fait qu'il faut juste amener la personne à voir autrement, à voir la situation sous un autre angle, tu sais, à la voir, à la regarder sous un autre angle. Ben, je fais juste penser, mettons, à quelqu'un qui perd un être cher, mettons. Il y a une personne qui décède, une Oui, personne qu'elle aime qui décède, puis elle se remet pas de ce départ-là, oui. qu'elle n'a pas vu venir, mettons, ou que, bon, qu'elle accepte juste pas. Mm, Alors que si tu lui amènes à prendre conscience que on n'est pas immortel en tant qu'humain, tu sais, non. on n'est pas immortel, on va tous passer par là.
Ce qu'on fait pas là, quand on n'a pas accès à cette information-là. Personne qui nous dit quand on est petit qu'on a un temps à faire, là, tu sais, Non. que, que, que c'est bien, puis que c'est pas mal non plus de mourir, que tu sais, c'est pas mal de quitter notre corps, là. On Mais n'est pas préparé. On n'est pas pré- On on est est, préparé juste à vivre. Puis c'est ça qui est le pire cauchemar des humains, de savoir quoi qu'on fasse dans notre vie, qu'on fasse le bien, le mal, ça finit. La finalité est là pour tout le monde et on n'a pas été préparé à ça. On a été préparé à vivre. c'est ça. Alors que tout le monde, tu sais, c'est un billet aller-retour, hein. Il n'y a pas de, tout le monde, on s'en sort pas. Mais là, on pense, mettons, quand un enfant va décéder en bas âge, on pense que c'est pas correct. C'est comme si c'était une injustice, il était ben trop petit, tu sais. Et on ne sait pas notre billet, on sait pas combien de temps qu'on a Mhm. pris, là. Ah oui. Il y a personne qui sait ça. Mais si on était juste préparé à ça, ben c'est déjà moins souffrant en partant d'accepter cette réalité-là, là. Mais toi, Sylviane, dans la clairvoyance, peux-tu voir justement quelqu'un qui peut bientôt soit être malade, soit mourir? Je pense que tu as la possibilité de voir ça, toi. J'ai la possibilité de le voir, mais je le verrai pas systématiquement, là. Tu sais, c'est pas quelque Oui, chose c'est pas quelque chose que j'ai un intérêt de voir, mettons. oui, Mais en même temps, il faut savoir que quand tu fais, pour ma part, en tout cas, là, je parle de mon expérience à moi, quand tu mhm. fais des rencontres, euh, tu vas voir ce qui est bon pour la personne. Tu vas voir mettons, ce qui va se présenter, ce qu'elle a à recevoir cette journée-là, c'est ce qui est bon ici maintenant, là, pour elle. Donc, Oui, si c'est si c'est l'annonce tu sais, moi, je fais pas de la prédiction, là. Je fais pas ça. oui, C'est pas quelque chose qui m'attire du tout. Je fais pas ça. Ça veut pas dire que c'est pas bon, mais moi, je fais pas ça. oui. Mais si j'ai à voir quelque chose du genre, ça m'est déjà arrivé. Mais c'est autant pour mon apprentissage à moi, parce qu'il faut pas oublier qu'à travers de toutes ces rencontres-là que j'ai fait depuis 22 ans, ben c'est mon apprentissage de l'être humain là, que j'ai fait là-dedans. Mais, C'est mon école à moi. mais peux-tu prévenir quelqu'un, dire, ben là, monsieur X, faites attention à ça dans votre vie, soyez prudent pour ça. Peux-tu déjà peut-être tu sais, conduire quelqu'un vers une prudence là, dans sa vie, faire attention à telle chose pour soit sa santé, soit juste de vivre, là, mourir, vivre, là. Ben, tu sais, je suis jamais allée dans cette recommandation-là. Il y en a qui, tu sais, qui ont cette approche-là. Moi, j'ai Oui, pas ça. Mais par contre, je vais l'amener à voir, à être capable de voir ce qui doit changer pour être mieux, pour oui, aller mieux. oui, OK? Si je peux dire ça, exemple, mettons qu'il est dans une relation toxique, OK? Puis oui, qu'il s'en sort pas de cette relation toxique-là. Puis on s'entend que je mets pas de jugement ni sur une partie ni sur l'autre. On oui, se rencontre pas par hasard. Pour moi, là, on se oui, rencontre parce qu'on a des choses à vivre ensemble, puis oui, c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de jugement mis sur une partie ou l'autre. Mais par contre, si la personne veut accéder à une autre étape dans sa vie, tu sais, changer quelque chose, ben, il, je vais l'amener à voir que il a le choix de rester dans ce qu'il est ou d'aller vers quelque chose d'autre, là, tu sais. Mais je peux pas faire le changement pour la personne, là, tu sais. Ça lui appartient de décider avec l'information que moi je lui donne, de, de faire son chemin. mais Je fais juste mettre en lumière. puis concernant la clairaudience, ça, j'avoue que je ne l'avais pas capté ce que ça existait, mais c'est quoi la clairaudience finalement? La clairaudience, mettons, si je prends dans mes rencontres à moi, là, c'est comme si tu es capable d'entendre des mots entre les mots. Bon, exemple. Exemple, mettons, la personne te dit quelque chose, mais toi, tu entends un autre message, là. Tu entends que, oups, il y a des mots qui sautent, là, ou qui ne sont pas dits parce que il y a une part, tu sais, qu'est-ce qui nous empêche de dire complètement ce qu'on est? Ça se peut qu'on l'ait oublié, tout simplement occulté,
Puis moi, c'est comme si j'avais accès à ce que la personne a occulté. Tu sais, une mémoire, c'est grand, là. Une Oui, mémoire, la mémoire de quelqu'un, c'est grand, c'est profond, mais puis je comprends toujours pas, là, le clairaudience. T'entends des mots supplémentaires à ce que moi je te dis, exemple, ou... j'entends, j'entends des choses que la personne dit pas, Ah, OK, mais qui sont, donc, tu bon, comprends que la personne, elle nomme pas. OK, Elle mettons, nomme, je elle te nomme dis, pas. oui, moi, Sylviane, ça va bien aujourd'hui. J'ai été voir ma sœur, je suis revenue. Aussi banal que ça, tu peux aussi bien, toi, entendre par-dessus ces mots-là. C'est pas vrai du tout ce qu'elle dit, elle est très malheureuse. C'est pas, hein, c'est-tu quelque chose comme ça? Ouais, tu sais, je vais capter des affaires entre les choses, de dire, mais tu sais, je pourrais dire, par exemple, elle va bien ta sœur? Tu sais, puis là, c'est là, ça décolle un petit étincelle, ah, pas tant, tu sais, puis Oui, faudrait bien que je règle telle affaire, tu sais, elle m'a dit une affaire, puis ça m'énerve, là, ou ben non, ça me... Bon, fait que tu peux aller bien, mais tu sais, il y a une relation qui est là, puis... mais tu sais, c'est d'aller chercher, c'est comme si tu entendais, c'est pas des mots nécessairement, c'est des silences, c'est des choses que la personne ne dira pas, des silences, tu sais, qu'elle va faire sur une situation, mais quand elle vient me voir, elle sait pas que moi j'entends les silences, tu sais, que je suis capable, elle sait pas, tu sais, puis elle sait même pas qu'elle a des silences, là, tu sais. ah, Elle OK, sait pas, la personne, elle sait pas qu'elle est en train d'occulter ou de se cacher quelque chose à elle-même. elle-même. C'est pas comment je dirais, par ruse, là, tu sais, ah, je Non, dirais pas ça, c'est pas ça qu'elle fait. Des fois, oui, la personne peut omettre de me dire volontairement parce qu'elle veut pas aller là-dedans, mais des fois, non, parce que c'est juste des choses qu'elle se souvient pas ou que c'est trop souffrant, donc elle a occulté ça, là, tu sais, ça fait plus partie de sa mémoire consciente. ça veut dire, moi, justement, c'est là que je m'en allais. Ce serait-tu que tu peux aller voir dans l'inconscient, Ben finalement? oui, c'est là Oui, que oui, c'est plus là que je vais voir, moi, là, que oui. j'écoute l'histoire de la personne. C'est bien sûr que j'écoute l'histoire de la personne, mais tu sais, au fil du temps, à travers ces 22 ans-là, là, j'ai développé une façon de faire qui est la mienne, là, tu sais. Mais c'est quoi la différence, Sylviane, excuse, entre, exemple, tu es une mère qui a des enfants, une mère amour qui guérit juste parce qu'elle dit à l'enfant, ça va bien aller, mon enfant, inquiète-toi pas, ça va passer, ça passe comme par magie, parce que la mère l'a dit. Et quelle est la différence entre cette espèce de lien amour qui guérit tout, et toi, le tien tu sais, toi aussi, dans le fond, que tu peux avec des étrangers, au lieu d'être en directement avec ton enfant, dans le fond, toi, tu peux faire ce lien-là avec un étranger? Ben oui, quand tu te places dans comment je dirais ça, sur cette fréquence-là ou dans cette dimension-là, on va appeler ça comme ça parce que c'est dur de nommer, c'est que là, tu es comme dans l'amour inconditionnel, je dirais. Tu sais, c'est Ah, pas un amour, il y a plein de conditions. Je vais t'aimer, mais il faut pas que tu fasses ça. Je vais t'aimer si tu fais ce que je te dis. Ou, tu sais, je vais t'aimer, oui, mais, là, tu sais, bon, t'es oui, pas là-dedans, là. Tu sais, moi, c'est oui. comme on parle d'un amour inconditionnel, mais c'est comme si c'est une ouverture, c'est un regard qui est ouvert complètement là, sur accueillir ce que l'autre vient, vient chercher, là, tu sais, accueillir l'autre, puis après ça, ben lui montrer de façon neutre, sans jugement, ce qu'il doit faire pour aller mieux, ce qu'elle doit faire pour aller mieux. Tu sais. Mais Donc, ça, on va parler d'un amour inconditionnel dans ce sens-là. oui, justement. Mais toi, c'est ça, toi, tu as un amour particulier. Nous, on parle d'amour quand on dit on est en amour avec quelqu'un. Justement, on va ouvrir un petit peu sur ça parce qu'on en parlait, puis c'est Ouais. tellement important. Bon, toi, tu as acquis au fil des années, Sylviane, un amour, je dirais, humain, universel, sans sexe, sans attente absolument, alors que le monde en général, ben là, oui, j'ai un amoureux, oui, il est gentil, moi, j'ai-tu été gentil, qu'est-ce qu'il attend de moi, qu'est-ce que j'attends de lui, ça?
Toi, cet amour-là que je voudrais, dont je voudrais que tu nous parles, que tu vis. C'est un amour comment que tu vis, toi, l'amour maintenant, là? Ben, tu sais, l'amour, quand tu t'en vas dans tu t'en vas dans cette fréquence-là, là. Tu sais, mettons, quand tu travailles avec cette ouverture-là d'esprit, ben, tu vois plus le monde de la même façon. Tu vois Mm. pas le monde en dehors de toi, de toute façon. Tu sais. C'est comme si tu étais lié à tout ce qui vit. Puis autant que tu peux être lié à la nature, tu sors dehors, puis tu regardes, puis là, tu dis, ah, Ah, Seigneur, ça t'envahit, c'est ouais. bon. Ben, t'en arrives à voir l'humain comme ça, les êtres humains ou les êtres que tu côtoies, puis que ce soit les animaux, la végétation, la nature Non. ou les humains, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est pas lié. On est tous liés entre nous, là, tu sais. Puis ça, ben, c'est quelque chose que tu sens, là. Tu sais, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est nécessairement, c'est un sourire qui va se placer sur mon visage. J'accueille cette personne-là, même si c'est juste avec un sourire, parce que c'est comme un senti qu'elle fait partie de moi, là, qu'elle fait partie d'un grand tout, puis dont je fais partie, qu'on est tous interreliés, là, tu sais. Mais à devoir aimer tes petits-enfants comme tu les aimes, à les choyer de toute ta personne, les mots d'amour pour toi, est-ce qu'ils veulent encore dire quelque chose? On reste des humains, hein, tu sais, puis on reste des humains, puis on aime ça entendre des sons. Mais je dirais que le son, ce qui porte est plus important que le mot lui-même, tu sais. C'est ce que tu projettes quand tu Mhm. parles qui va toucher l'essence de l'autre, qui va toucher l'autre, là, tu sais. Oui. Plus que le mot, finalement, tu sais. Quand tu fais un câlin, tu pourrais faire un câlin sans dire un seul mot, Ah oui. puis tout passe, Oui. hein? Tout va passer. Des fois, tu dis des mots qui peuvent être plus maladroits, mais le câlin, lui, s'il est sincère, Mm. il va faire passer tout ce que tu ressens pour l'autre, là, tu sais. Tout ce que tu ressens. Fait que les mots, ben oui, on s'en sert encore, tu sais. Je vais dire à mes enfants que je les aime, mais c'est la portée, c'est comment je le projette qui est différent. Ça veut pas dire je t'aime parce que ah ben t'as bien fait ça aujourd'hui, là je Mhm. t'aime. Je t'aime plus C'est qu'hier ça. parce qu'hier t'as pas bien fait ça, là, tu sais. Non, non, Ça n'a non. rien à voir, tu sais. Ça n'a rien à Mais voir. Peu, cette peu importe. énergie-là, excuse-moi, Sylviane, je veux pas oublier de te parler Non, de. non. Là, on y va un petit peu large, un petit peu dans. Mais aujourd'hui, c'était nos sujets, clairaudience, clairvoyance et amour. Je voulais te parler de cette énergie folle que le monde ressent quand on tombe en amour. Coup de foudre de fou, là, qui nous donne des ailes, qui nous fait faire des choses tellement, on ressent plus de la fatigue, on ressent plus les maux, on est en amour, on est habité d'une énergie surhumaine, incontrôlable des fois, tu sais, dépendamment de la folie qui s'installe, mais à quelle énergie tu comparerais cette énergie amour-là? Ben, en fait, ce que tu décris, Joanne, c'est que tu vas mettre toute ton énergie sur un sujet, mettons. OK? C'est souvent, là, c'est la même énergie que tu as, mais là, tu la mets sur un sujet donné. Quelqu'un. OK? Donc, c'est comme si tu canalisais tout ce que tu es sur quelqu'un. OK? Ouais. Au lieu de le mettre en général, là, tu ramasses toute ton énergie, puis tu mets ça sur un sujet. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Très Fait bien, que- oui, oui. C'est comme quand on fait- disait, Sylviane, la même chose quand on est motivé pour aller étudier, on choisit ce qu'on aime. Là, on est motivé, on met tout notre amour, notre passion là-dedans. Dans le fond, comme tu dis, ça dépend où tu le mets, là, où tu mets cette énergie-là, là.
C'est ça. Tu sais, tu vas voir, mettons, je vais te donner un autre exemple qui est pareil, mais qui est parallèle, là, mais en même temps qui va te donner, qui donne le même résultat. Oui, C'est tu sais, les grands maîtres, là, ils ont les maîtres en arts martiaux que tu vois, là, qui canalisent, puis qui prennent les énergies, puis qui vont faire des affaires extraordinaires avec ça, hein. Ils vont, ils vont atteindre des niveaux oui, de performance incroyables. Ben, eux autres, ils mettent leur énergie, toute leur énergie là-dessus. c'est ça. Donc, ça devient un pouvoir exponentiel, là. Oui, Tu sais, ça devient, là, ça libère une énergie. C'est parce que tu la canalises, tu la mets, tu focuses là-dessus. Tu focuses sur un, un point un point bien précis que toi, il t'anime, là, tu sais. Si c'est, mettons, aimer quelqu'un d'autre, une passion, une relation, puis que tu mets toute ton énergie là-dessus, ben ça devient fou, là, tu sais. mais c'est pour Ça ça aussi que tu me fais penser pendant que je t'écoute. C'est pour ça aussi que c'est si triste quand quelqu'un perd cet amour-là parce que vu qu'il a tout mis là-dessus, mais là, c'est évident que ça donne un gros down, là. Si quelqu'un Ben perd oui, cet amour-là, là, tu sais, ou la passion de l'étude, ou la passion de quelqu'un qui est empêché de la continuer, cette passion-là, c'est là qu'il y a des gros downs aussi, là. Mhm. c'est ça, parce qu'on a canalisé ça. C'est juste une question de canaliser sur quelque chose. Donc, l'idée, c'est ben, c'est les maîtres en arts martiaux, ou les maîtres kung-fu, ou les maîtres comme ça qui font des affaires. Là. Tu dis, voyons donc. Eux autres, ils la connaissent l'énergie. Ils savent comment la diriger pour faire tout ce qu'ils veulent, finalement, Oui, tomber l'adversaire, casser des planches, on voit ça, là. C'est oui, juste qu'ils canalisent l'énergie de cette façon-là, eux autres. Bon, ben, il y en a d'autres qui canalisent ça sur quelqu'un d'autre. Ils ramassent leur énergie, tout ça là-dessus, sur une situation X ou un domaine X. dans le C'est fond, juste ça. toi, là, Sylviane, t'es, dans tous tes dons que tu as, entre autres, comme tu dis, pour n'en nommer que ces deux-là, là, clairaudience, clairvoyance, ton énergie, est-ce qu'il faut des fois que tu la renouvelles? Es-tu en demande constante d'énergie, comment ça fonctionne dans ton corps? Des fois, faut-tu que tu lâches? Je sais que tu aimes bien prendre tes petites marches régulièrement pour être sûr de te renouveler. Comment ça fonctionne? Je me renouvelle pas dans ce temps-là, Joanne. Je fais juste me recentrer. Tu sais, je Mhm. fais juste ramener à moi, là, parce que dans notre quotidien, c'est pas si évident que ça, là. Mais je fais juste me recentrer, aller, parce qu'on manque jamais d'énergie. On peut pas manquer d'énergie. OK. L'énergie, c'est infini, ça. Mais on peut juste être pas centré. Comme je t'ai expliqué tantôt, là, tu sais, ramasse ton énergie, va centrer ça. Puis aller dans la nature, ben, c'est un bon moyen de le faire parce que tu reconnais qu'avec l'essentiel, là, je dirais, là, il n'y a pas de conflit dans la nature. La nature, elle t'ostinera pas sur ta couleur de vêtements. Ben non, elle fait juste t'accueillir. Tu sais. Fait que c'est plus facile d'aller te recentrer là-dedans. Mais tu manqueras, c'est impossible de manquer d'énergie. Mais c'est possible, par exemple, de la diluer, puis de moins la ressentir. Quel conseil tu nous donnerais, Sylviane, justement, pour garder un équilibre là, énergétique dans nos têtes, dans nos passions, dans nos amours, dans ce qu'on aime faire? Rester équilibré, comment on peut faire ça? Ben, c'est de donner, tu sais, de faire la juste part entre, bon, de me centrer sur mes activités habituelles. Là, tu sais, on en a toutes des activités habituelles, mais c'est quel, de se recentrer. Tu sais, quand on sent qu'on est en train de se perdre dans nos pensées puis dans nos conflits, là, sortez de là. Mettez-vous de la Mm. musique, tu sais, sortez de là. Sortez de vos pensées qui sont plus, mettons, énergivores Oui, que d'autres justement. choses, tu sais, Oui, énergivores. Puis allez dans la nature, sortez de là, habituez-vous à faire des in and out, là. oui, C'est oui. important parce que c'est comme ça qu'on apprend à, à mieux voir le monde dans lequel on est, puis à mieux l'accueillir, puis à mieux le gérer, surtout. En tout cas, Sylviane, je suis contente qu'on ait eu cette conversation-là parce que je pense que j'espère qu'on a pu aider
au moins une personne à mieux comprendre ce qui se passe dans ta tête à toi et dans la nôtre au niveau clairvoyance, clairaudience et énergie. Et je pense que, en tout cas, ce n'est qu'un un début pour de nombreuses autres rencontres avec toi. Ça fait qu'à ce moment-ci de notre émission, bonne Saint-Valentin, bonne fête. Et si tu as un petit Merci. mot de la fin à nous dire, Sylviane, on t'écoute avec plaisir. Ben, merci pour ces questions pertinentes. Puis, ben, c'est juste un début, hein. On entre dans cette étape-là. Donc, c'est juste un début. Moi, je vous invite à venir nous suivre, puis on va élaborer, on va approfondir. Puis, tant que Joanne ne sera pas satisfaite de la réponse, On continue. on va y aller encore plus en profondeur. Puis, c'est un bonheur de faire ça parce que c'est dans le partage que cet amour-là, il est encore plus vibrant pour moi, là. C'est dans le partage. Donc, puis c'est gratuit. Fait que c'est à vous d'en profiter. Oui. Fait que c'est offert avec tout mon cœur puis toute ma tendresse. Fait que on se dit à la prochaine, au prochain balado.